Mon mari était en voyage d'affaires lorsque ma belle-mère et ma belle-sœur, égoïstes, ont débarqué chez nous avec des avocats. Votre mari est mort. Ont-elles déclaré froidement. Elle est mort dans un accident de voiture et, avant de mourir, il nous a cédé cette maison. Maintenant, sortez. J'étais paralysée par le choc, la confusion tourbillonnait dans mon esprit et j'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler David. Je me suis aperçue qu'il était éteint. Les avocats m'ont froidement ordonné de faire mes bagages et, alors que le désespoir commençait à s'installer, une silhouette est apparue sur le pas de la porte, changeant tout en un instant. Ce moment allait changer le cours de ma vie pour toujours. Je m'appelle Emma, et voici comment ma vie a pris des tournants inattendus, mettant à l'épreuve ma force et ma détermination. J'ai 36 ans, depuis 8 ans, je suis mariée à David, l'homme que je croyais être mon roc. Nous vivons dans une charmante maison ancienne à Seattle, que j'ai héritée de mes parents. Elle est remplie de souvenirs et de la chaleur de mon enfance, mais depuis peu, elle est devenue un champ de bataille pour des dynamiques familiales que je n'avais jamais anticipées. David est un homme merveilleux, compatissant et attentionné. Il m'a toujours soutenue émotionnellement tout au long de nos efforts pour avoir un enfant. Nous souhaitions ardemment fonder une famille, mais le destin en a voulu autrement. J'ai dû faire face à plusieurs fausses couches déchirantes, chacune me laissant un sentiment plus vide que la précédente. Il est difficile d'expliquer la douleur de porter un enfant et de le perdre, les rêves que l'on construit pour les voir se briser. Chaque fois que je devais partager la nouvelle d'une nouvelle perte avec David, j'avais l'impression d'ébranler les fondations de notre amour. Malgré les bouleversements émotionnels, David est toujours resté à mes côtés. Il est le genre de personne qui fait passer les besoins de sa famille avant les siens, sacrifiant souvent son propre bonheur pour s'assurer que l'on s'occupe des autres. Il a un grand cœur, mais j'ai souvent l'impression d'être en concurrence avec sa famille pour obtenir son attention. Sa mère, Madame Walters, et sa sœur, Sarah, semblent me considérer comme une étrangère. Leur dédain s'accroît chaque année où je ne parviens pas à donner à David les enfants qu'elle pense qu'il mérite. Sarah, en particulier, est une véritable bête de somme. Elle a 35 ans, vient de divorcer et vit avec notre belle-mère depuis que son mariage s'est effondré. Elle compte beaucoup sur David pour l'aider financièrement. À chaque faveur qu'il lui accorde, je sens un morceau de notre vie commune s'éloigner. Ethan, le fils de Sarah âgé de 9 ans, devient souvent le pion de leur jeu, déposé chez nous à l'improviste. Je n'ai jamais signé pour être baby-sitter. Mais je me retrouve dans ce rôle plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Un jour particulièrement épuisant, j'ai trouvé Ethan affalé sur le sol de notre salon, des jouets éparpillés partout, tandis que j'essayais de travailler sur un projet de décoration d'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, me demandant quand Sarah viendrait le chercher. Je sentais la tension monter en moi. À ce moment-là, Sarah est entrée sans frapper, ses yeux balayant la pièce du regard. Emma, peux-tu t'assurer qu'Ethan fait ses devoirs, dit-elle nonchalamment en s'asseyant sur le canapé. J'ai des courses à faire. Bien sûr, Sarah, répondis-je en forçant un sourire, même si la frustration bouillonnait en moi. Mais j'ai aussi des échéances à respecter aujourd'hui. Elle a fait un geste dédaigneux de la main. Oh, tu peux te débrouiller. Qu'est-ce que tu as d'autre à faire ici? De toute façon, j'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix égale. En fait, j'ai pas mal de choses à faire. Lorsqu'elle a quitté la pièce, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que j'étais traitée comme une domestique gratuite plutôt que comme un membre de la famille. J'ai essayé d'aider Ethan à faire ses devoirs, mais je n'arrêtais pas de penser aux commentaires condescendants que Sarah m'avait lancés. David était souvent inconscient de la tension qui régnait dans notre foyer. Il travaillait de longues heures, essayant de subvenir aux besoins de sa famille, tout en me soutenant émotionnellement. Un soir, après une longue journée, il s'est enfin ouvert à ses projets. J'ai investi $150 000 dans un nouveau projet technologique, a-t-il annoncé, l'excitation bouillonnant dans sa voix. Je pense vraiment que ça va payer, mais je vais devoir réduire mon aide à ma famille pendant un certain temps. Ces paroles m'ont fait mal au cœur. Madame Walters et Sarah avaient toujours compté sur lui financièrement.
Et je pouvais déjà imaginer les conséquences. Lorsque David a annoncé la nouvelle, j'ai remarqué que le visage de Madame Walters s'est assombri et que Sarah a laissé tomber sa fourchette en pleine bouchée. Qu'est-ce que tu veux dire par réduire? Madame Walters a demandé, sa voix dégoulinant de désapprobation. Nous dépendons de toi, David. Je sais, mais Emma et moi devons aussi planifier notre avenir, a-t-il répondu, d'une voix ferme et douce. Une fois David parti au travail le lendemain matin, Madame Walters m'a prise à part. Vous réalisez, ma chère, que si vous ne pouvez pas donner un enfant à David, il pourrait reconsidérer tout cet arrangement, a-t-elle chuchoté, ces mots dégoulinants de venin. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais j'ai réussi à répondre. David et moi sommes dans le même bateau. Nous trouverons une solution. Alors qu'ils s'éloignaient, je suis resté dans l'embrasure de la porte, les regardant partir, sentant le poids de leurs attentes m'écraser. Ma maison, autrefois un sanctuaire rempli d'amour, s'était transformé en un lieu où la trahison et le ressentiment se cachaient dans les coins. Les jours se sont transformés en semaines, et la tension à la maison n'a cessé de croître. Sarah et Madame Walters sont devenues plus exigeantes, et leurs subtiles remarques sur mon incapacité à concevoir ont été plus profondes que n'importe quel couteau. J'avais l'impression d'être un fantôme dans ma propre vie, hanté par leur jugement tacite. Un après-midi, alors que je préparais mon café, je me suis retrouvé à regarder par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Mon téléphone a sonné, interrompant ma rêverie. C'était un message de David, m'informant qu'il devait partir en voyage d'affaires pour quelques jours. Pendant son absence, j'espérais trouver un moment de paix pour rassembler mes pensées. Mais la paix était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Cette nuit-là, alors que j'étais assise en silence, j'ai senti le monde autour de moi se refermer. J'étais loin de me douter que la véritable tempête était encore à venir et qu'elle ferait voler en éclats tout ce que je croyais savoir sur mon mariage et sur les personnes en qui j'avais le plus confiance. J'étais loin de me douter que pendant l'absence de David, Sarah et Madame Walters étaient en train de concocter un plan qui allait bouleverser ma vie. Au fil des jours, j'ai senti le poids d'une trahison imminente, qui se profilait au-dessus de moi. Comme un nuage noir, prêt à éclater. David était en voyage d'affaires pour 3 jours, et chaque jour me paraissait une éternité. J'essayais de m'occuper en travaillant, mais mes pensées revenaient sans cesse à Sarah et à Madame Walters. L'atmosphère de la maison était lourde, comme si les murs se refermaient sur moi. Je savais qu'elle préparait quelque chose. Je le sentais dans mes os. Le 2e jour, alors que je terminais un projet, j'ai reçu une visite inattendue. Sarah a frappé à la porte, le visage peint d'un sourire narquois qui m'a fait frissonner. Emma, j'ai pensé passer voir comment tu allais. Tu sais, tu dois te sentir seule ici sans David, dit-elle, le ton sucré. Oui, c'est calme, répondis-je prudemment, essayant de deviner ses intentions. Ça te dérange si j'entre? J'ai 2 ou 3 choses à discuter, dit-elle en entrant avant que je ne puisse répondre. Je lui fis signe de s'asseoir, mais elle préféra s'adosser au comptoir, la posture détendue mais calculatrice. Tu sais, Emma, j'ai beaucoup pensé à la famille ces derniers temps. C'est tellement important d'avoir des liens solides, surtout quand il s'agit de propriété et d'héritage, dit-elle, les yeux plissés. J'ai senti mon estomac se tordre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé en essayant d'avoir l'air décontracté. Oh, rien de particulier. Juste que parfois, il faut s'assurer que tout est en ordre. Surtout pour l'avenir. Tu sais ce que c'est. S'assurer que tout va aux bonnes personnes, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. Ces mots flottaient dans l'air comme un épais brouillard. J'avais envie de lui demander plus de détails, mais je craignais aussi ce que je pourrais découvrir. Écoute, Sarah, je comprends ton inquiétude, mais David et moi avons tout sous contrôle. Elle a haussé les épaules, un faux sourire plaqué sur le visage. Bien sûr, bien sûr. Je voulais juste te donner quelques conseils. Et la conversation ressemblait à un piège, et lorsqu'elle est partie, je me suis sentie mal à l'aise. J'ai essayé de m'en débarrasser, mais le sentiment lancinant que j'avais dans les tripes refusait de disparaître. Cette nuit-là, je me suis retournée dans mon lit, incapable de me débarrasser de ce sentiment de malheur imminent. Le lendemain matin,
Je me suis réveillée et j'ai trouvé un message de David qui me demandait comment ça se passait à la maison. Je lui ai répondu en essayant de rester légère, mais je n'ai pas pu m'empêcher de mentionner l'étrange visite de Sarah. J'ai attendu sa réponse avec impatience, mais elle n'est pas venue tout de suite. Au cours de la journée, j'ai reçu une autre visite inattendue. Cette fois-ci, il s'agissait de Madame Walters. « Emma, ma chère, j'espère que vous allez bien », dit-elle en entrant chez moi sans attendre une invitation. « Bien sûr, Madame Walters. Qu'est-ce qui vous amène ? Demandai-je d'une voix serrée. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Vous savez ce qu'il en est. David n'est pas là, et j'ai pensé que vous auriez besoin de compagnie, dit-elle, ses yeux balayant la pièce comme s'ils évaluaient tout ce que je possédais. Merci, mais je vais bien. Je suis juste occupée par mon travail, répondis-je en essayant d'abréger la conversation. Elle n'a pas saisi l'allusion. Au lieu de cela, elle s'est lancée dans un discours sur les valeurs familiales, la loyauté et l'importance de se serrer les coudes, surtout dans les moments difficiles. Ses paroles étaient insidieuses, comme si elle essayait de semer le doute dans mon esprit. Tu sais, mon chéri, dit-elle en changeant légèrement de ton. La famille, c'est tout. Il est essentiel de veiller à ce que les bonnes personnes héritent de ce qui leur appartient. Je sentis un frisson froid me parcourir l'échine. Que veux-tu dire par là ? Demandai-je en me forçant à rester calme. Rien du tout. Juste un petit conseil, dit-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux. On n'est jamais trop prudent. J'acquiesçai, considérant ces paroles comme une simple manipulation. Je savais ce qu'elle essayait de faire. Elle voulait m'ébranler. Mais je n'avais aucune idée de la profondeur de leur plan. Les jours passèrent, et chaque heure qui passait faisait monter la tension. Le 4e jour, David rentra tard chez lui. Épuisé mais soulagé d'être de retour. Comment ça s'est passé ? Me demanda-t-il en m'entourant de ses bras. Tout s'est bien passé, mais il y a eu quelques visites étranges de Sarah et de ta mère. J'avoue, en essayant de garder un ton léger. Étrange comment ? Insista-t-il, l'inquiétude se dessinant sur son visage. Elle semblait inhabituellement intéressée par notre avenir et ce qu'il signifie pour la famille. Dis-je en observant son changement d'expression. David soupire et se frotte la nuque. Ils sont parfois envahissants. Mais ne t'inquiète pas pour eux. Nous construisons notre vie ensemble, et c'est ce qui compte. Mais au fond de moi, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Alors que je pensais pouvoir pousser un soupir de soulagement, la porte d'entrée s'est ouverte et j'ai été accueillie par un spectacle inattendu. Sarah et Madame Walters se tenaient là, avec un groupe d'avocats, l'air déterminé. Emma, dit Sarah, d'une voix froide et calculée. Nous devons parler. Avant que je puisse répondre, les avocates ont commencé à déplier des documents, leurs intentions étant claires comme de l'eau de roche. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai réalisé que c'était le moment que je redoutais. Et la tempête était enfin là, et je n'étais pas préparé au chaos qui s'annonçait. David, que se passe-t-il ? Demandai-je, la voix tremblante. Reste calme, Emma. Dit David, le visage en état de choc. J'ai su à ce moment-là que tout était sur le point de changer et que le poids de la trahison pesait lourd dans l'air. La confrontation ne faisait que commencer, et la vérité allait bientôt se dévoiler d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et la tension dans la pièce était palpable lorsque Sarah et Madame Walters se sont tenues sur le seuil, entourées d'un groupe d'avocats, tous tenant des dossiers remplis de documents. Mon cœur s'est emballé lorsque je me suis tournée vers David, qui avait l'air tout aussi déconcerté. Emma, commença Sarah, le ton dégoulinant d'une fausse douceur. Nous devons discuter de choses très importantes concernant la maison. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Demandai-je en essayant de garder une voix ferme. L'avocat s'est avancé en se raclant la gorge. Madame et Monsieur Walters sont ici pour présenter des documents juridiques concernant la propriété de ce bien. Nous avons des raisons de croire qu'elle a été transférée à Madame Walters par David avant sa mort prématurée. Qu'est-ce que c'est ? J'ai sursauté, incapable de comprendre ce qui se passait. David n'est pas mort.
Le visage de David est devenu pâle. C'est absurde. Je suis là. Ignorant ces protestations, l'avocat poursuivit. Les documents affirment que puisque vous, Emma, n'avez pas pu avoir d'enfant, David a voulu s'assurer que la propriété restait dans la famille. Il a donc cédé la propriété à sa mère. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. David ne ferait jamais ça. M'exclamai-je en me tournant vers lui, le désespoir s'insinuant dans ma voix. Est-ce vrai? David secoua la tête avec véhémence. Non, Emma. Je ne signerai jamais rien sans en avoir discuté avec toi. Il doit s'agir d'une erreur. Madame Walters s'avança, feignant la sympathie. Oh, Emma, ce n'est que du travail. Tu sais ce que c'est. La famille doit passer avant tout. Nous devons penser à l'avenir. La famille? M'écriai-je. Ma voix s'élevant. Tu m'as toujours traité comme une étrangère. Tu ne t'es jamais soucié de nous jusqu'à maintenant. Ça suffit. Sarah a craqué. Il ne s'agit pas de tes sentiments. Il s'agit de ce qui nous revient de droit. Tu dois te retirer. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait autour de moi. Je n'arrivais pas à croire que c'était en train d'arriver. J'avais toujours craint que leur mépris pour moi ne conduise à une telle chose, mais je n'avais jamais pensé qu'ils iraient aussi loin. Les avocats ont commencé à examiner les documents, et je sentais les murs se refermer sur moi. Au moment où j'ai cru que je n'en pouvais plus, David s'est avancé, d'une voix ferme et résolue. Vous pensez tous les deux que vous pouvez entrer ici et prendre ce qui m'appartient? Vous m'avez sous-estimé et vous avez sous-estimé Emma. Et la tension qui régnait dans la pièce se dissipa lorsqu'il sortit son téléphone et parcourut rapidement ses messages. J'ai des preuves. J'ai enregistré des conversations depuis que je me suis douté que quelque chose n'allait pas avec Théo. De quoi parles-tu? Demanda Sarah, dont la façade se fissurait. Et la voix de David s'amplifie et il dit, je sais ce que tu as planifié pendant mon absence. Je sais que vous avez comploté pour vous emparer de cette maison et de mes biens. Le visage de Madame Walters rougit de colère et elle se rapproche de David. Tu n'as pas le droit de parler ainsi à ta mère. Tu es dramatique. Dramatique, répondit-il, incrédule. C'est toi et Sarah qui avez comploté dans mon dos. Je ne vais pas vous laisser me manipuler plus longtemps. Alors qu'il révélait les enregistrements, j'écoutais, le cœur battant. Leur voix résonnait dans la pièce. Je me suis senti mal en les entendant conspirer sur la façon de profiter de mon incapacité à avoir des enfants, sur la façon de me convaincre que David ne voulait plus de moi. Non, j'ai sursauté, les larmes aux yeux. J'ai ressenti un mélange de trahison et de colère envers la mère et la sœur de David. À chaque conversation enregistrée, les visages de Madame Walters et de Sarah pâlissaient, et l'assurance avec laquelle elles étaient entrées dans la salle commençait à s'estomper. Ce n'est pas fini, David, a sifflé Sarah, la voix basse et menaçante. Tu vas le regretter. Mais avant que je puisse répondre, David avait déjà composé le numéro de la police. Je veux porter plainte pour fraude et conspiration, a-t-il dit fermement, d'une voix ferme. À l'approche des sirènes, Madame Walters s'est tournée vers moi avec un regard désespéré. Emma, je t'en prie, ne laisse pas faire ça. Tu es de la famille. On peut arranger CA. Et la famille? J'ai répliqué en me sentant plus forte. Tu ne m'as jamais traité comme une famille. Tu voulais tout me prendre. Je ne reculerai pas. Et la sonnette retentit, et les officiers de police se précipitèrent. On nous a signalé une perturbation. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande l'un d'eux en observant la scène. David s'avance et montre du doigt Madame Walters et Sarah. Elles ont essayé de s'emparer frauduleusement de mes biens et de mon patrimoine. Ils ont conspiré contre moi et ma femme. Les officiers ont rapidement évalué la situation, alors qu'ils commençaient à recueillir des informations, j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. La vérité se faisait jour et, pour la première fois, j'avais l'impression de me trouver sur une base solide. Lorsque les officiers ont commencé à menotter Sarah et Madame Walters, leurs visages se sont déformés sous l'effet du choc et de la colère.
Je n'ai pu m'empêcher de ressentir un mélange de peur et d'exaltation. La bataille est loin d'être terminée. Mais j'ai fait le premier pas vers la reconquête de ma vie. Avec David à mes côtés, j'ai réalisé que j'étais prête à me battre. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. Il s'agissait de notre avenir, de notre amour et de la vérité qui nous libérerait. Alors que les policiers emmenaient Sarah et Madame Walters, j'ai ressenti un mélange d'émotions qui tourbillonnaient en moi, du soulagement, de la colère et un sentiment de force retrouvée. David se tenait à côté de moi, son expression était un mélange de détermination et d'inquiétude. Tu vas bien, Emma? Me demanda-t-il doucement, sa main se posant sur mon épaule. J'y vais bien, répondis-je en prenant une profonde inspiration. Je n'arrive pas à croire qu'il soit allé aussi loin pour essayer de tout nous prendre. David a hoché la tête, la mâchoire résolue. Nous allons nous en sortir ensemble. Toi et moi contre le monde entier, tu te souviens? La police a fini de prendre les dépositions et nous a assuré qu'elle poursuivrait son enquête. Lorsque la porte s'est refermée derrière les officiers, un silence s'est installé dans la maison, un silence différent de celui d'avant. Il n'était plus rempli de tension et de tromperie, mais d'un étrange sentiment de clarté. Pouvez-vous croire que c'est arrivé, dis-je en secouant la tête, incrédule. Ils ont comploté contre nous pendant ton absence. C'est comme si je vivais un cauchemar. David a pris mes mains dans les siennes et m'a regardé dans les yeux. Emma, nous avons fini de vivre dans la peur. C'est notre maison, et personne n'a le droit de nous l'enlever. Nous allons nous en sortir. Le fardeau de leur trahison enfin levé, nous avons décidé qu'il était temps de guérir. David a suggéré que nous fassions un voyage, rien que tous les deux, pour reprendre contact et nous rappeler pourquoi nous sommes tombés amoureux au départ. Éloignons-nous un peu de tout cela, a-t-il dit. Les yeux pétillants d'espoir. Je veux te montrer à quel point tu comptes pour moi. Le week-end suivant, nous avons fait nos valises et nous sommes allés dans une cabane confortable dans les montagnes. Le paysage était à couper le souffle. Lorsque nous nous sommes installés, j'ai senti une vague de paix m'envahir. Nous avons passé nos journées à faire de la randonnée, à explorer et à parler de tout, de nos rêves, de notre avenir et de la façon dont nous voulions fonder une famille ensemble. Un soir, alors qu'il était assis près du feu, David a pris une grande inspiration. Emma, je sais que nous avons traversé tant d'épreuves, mais je veux que tu saches que tu es ma priorité. Nous trouverons un moyen d'avoir la famille que nous voulons tous les deux, que ce soit par l'adoption ou naturellement. Nous sommes dans le même bateau. Mes yeux se sont remplis de larmes et je me suis appuyée contre lui, sentant la chaleur de son amour m'envelopper. J'ai hâte de voir notre avenir. David. J'ai enfin l'impression que nous pouvons construire quelque chose sans que leurs ombres nous assaillent. Après le voyage, nous sommes rentrés chez nous avec un sentiment renouvelé de détermination. Nous avons décidé d'entamer une procédure d'adoption, une chose dont nous avions toujours parlé, mais que nous n'avions jamais poursuivi. Cela nous a semblé être le bon pas en avant, un moyen de remplir notre foyer d'amour et de rire, quelles que soient les circonstances auxquelles nous étions confrontés. Alors que nous nous installions dans ce nouveau chapitre, j'ai trouvé de la joie dans les petites choses, en décorant la maison avec des couleurs qui m'apportaient de la paix, en planifiant notre avenir, et même l'idée d'accueillir un enfant dans notre vie me remplissait d'excitation. Le souvenir de Sarah et de Madame Walters s'est estompé, remplacé par l'espoir de ce qui allait arriver. Notre vie n'était plus assombrie par la trahison ou la tromperie. Au contraire, elle était illuminée par les possibilités qui s'offraient à nous. David et moi étions plus forts que jamais, prêts à prendre un nouveau départ et à vivre toutes les aventures qui en découleraient. En fin de compte, j'ai compris qu'il fallait parfois se battre pour ce que l'on aime. Cette expérience m'avait changé, mais elle m'avait aussi montré la force de notre lien. En refermant la porte sur le passé, je savais que nous étions prêts à affronter l'avenir, main dans la main, le cœur uni et rempli d'amour.